Vous l'avez peut-être vu ce matin, la loi anti-Airbnb a été définitivement adoptée. On a d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à la voir si vous voulez voir toutes les mesures qui ont été prises. Cette vidéo va traiter des personnes qui sont au régime micro-BIC et qui sont impactées par cette nouvelle loi. Pour rappel, cette nouvelle loi passe donc les abattements qui étaient initialement à 50% au régime micro-BIC à 30%. Et initialement, vous aviez un plafond pour être au régime micro-BIC qui était de 77 700 €. Au-delà, vous deviez passer au régime réel en LMNP. Sauf que là, le plafond a été descendu à 15 000 €, comme au micro-foncier lorsque vous êtes en location nue. Donc ça veut dire que parmi vous, il y en a un très grand nombre qui vont passer d'office au régime réel, et du coup vous êtes en droit de vous poser la question de savoir mais quoi faire, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit agir, et qu'est-ce que ça va donner concrètement. Juste avant de vous expliquer, je rappelle qu'il y a eu aussi donc dans cette loi une deuxième modification qui est importante, c'est que les personnes qui ont un logement de tourisme classé, donc ceux qui font de la location saisonnière, avaient auparavant un abattement de 71%, et maintenant ça passe à 50%. De plus, avant il était possible d'être au régime micro-BIC lorsqu'on faisait de la location saisonnière jusqu'à 188 800 €. Là, cette fois-ci, c'est passé à 77 700. Donc il y a aussi une minorité d'entre vous qui étaient avant loueurs saisonniers qui allaient devoir passer au régime réel de par le plafond que vous allez dépasser. Mais pour beaucoup d'entre vous, et probablement tous ceux d'ailleurs qui regardaient cette vidéo, votre question c'est de dire, bah mince, si j'ai moins d'abattement qu'avant, est-ce que finalement c'est toujours intéressant d'être au régime micro, ou est-ce qu'il vaut mieux pas passer au régime réel? Parce que là maintenant, c'est quasiment plus avantageux d'être au régime micro-BIC. Et vous avez tout à fait raison de vous poser cette question. Donc pour y répondre, c'est simple, vous n'avez pas le choix, il faut faire une simulation pour voir comment ça donnerait au régime réel, pour savoir s'il vaut mieux conserver le micro ou s'il vaut mieux changer de régime. Pour faire une simulation, vous avez deux options possibles. Soit vous pouvez télécharger notre simulateur qui est vendu 29,90 €, donc c'est un fichier Excel sur lequel vous êtes totalement libre, vous pouvez paramétrer vos loyers, vos charges, et vous pouvez paramétrer vos amortissements pour voir au régime réel combien vous avez d'amortissement. Si vous n'êtes pas trop familier avec le régime réel, que vous savez pas trop comment ça marche les amortissements, je vous invite vraiment à regarder les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. On a fait au moins une centaine de vidéos sur le meublé. Vous pouvez donc regarder comment ça fonctionne. Ou alors, si vous ne souhaitez pas acheter le simulateur et faire vous-même, vous pouvez vous rendre sur notre site lmnp.ai, sachant qu'on est le cabinet le moins cher de France sur la partie expertise comptable pour le meublé, et vous pouvez prendre un rendez-vous de conseil de 30 minutes avec l'un de nos conseillers qui va pour vous, avec sa connaissance, donc vous simuler votre appartement et votre cas de figure, ou vos appartements si vous en avez plusieurs, au régime réel, pour vous dire, ok, en réel, voilà, vous aurez tant d'impôts à la fin de l'année, et au micro, vous aurez tant d'impôts à la fin de l'année. Et donc l'idée, c'est de choisir le plus avantageux. Donc soit vous êtes un petit peu calé sur le sujet et vous faites vous-même avec mon simulateur, que je vous mets évidemment en description, que vous pouvez retrouver ici, soit vous prenez un rendez-vous de conseil pour le faire avec quelqu'un qui est plus compétent. Une fois que vous saurez, là, vous pourrez prendre votre décision. Et donc, si vous devez, parce que c'est plus avantageux, passer du coup au régime réel, ou alors tout simplement que vous devez parce que vous n'avez pas le choix, parce que vous allez dépasser les plafonds, alors pour l'année prochaine, ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez devoir changer d'option. Pour changer d'option, c'est simple, il faut que vous vous connectiez sur votre espace impôt professionnel qui est relié à votre numéro SIREN. Alors je dis ça, il y a beaucoup de gens qui déclaraient au micro-BIC qui n'ont jamais eu de numéro SIREN. C'est une erreur puisque vous êtes dans l'illégalité parce que sans numéro de SIREN, vous ne recevez jamais les avis de CFE, de cotisation foncière des entreprises. Ne vous en faites pas si c'est pas le cas, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas et qui n'ont pas fait. Par contre, il faut vous remettre à jour. Donc du coup, il faut vous créer un numéro de SIREN urgemment, dans tous les cas, même si vous restez au micro-BIC. Et ensuite, une fois que vous avez ce numéro de SIREN ou si vous avez déjà bien fait les choses et que vous avez un numéro SIREN, vous avez dû vous créer un espace professionnel au niveau des impôts. C'est sur cet espace que vous allez pouvoir contacter votre SIE, c'est-à-dire votre service des impôts des entreprises. Et donc en fait, pour ce faire, il suffit d'aller dans la messagerie sécurisée que vous pouvez retrouver ici. Ensuite, vous allez poser une question, vous choisissez du coup le menu qui est approprié, et ensuite vous envoyez un message pour expliquer que vous avez dépassé le plafond et que du coup vous devez passer automatiquement au réel, ou alors vous souhaitez changer d'option pour passer du micro-BIC au régime réel directement sur option. Ça, vous pouvez le faire jusqu'au 18 mai de l'année en cours, donc c'est-à-dire jusqu'au 18 mai 2025, vous pouvez demander à changer d'option pour l'année 2025. Voilà comment ça fonctionne du coup pour avoir le changement d'option. Ensuite, évidemment, si vous étiez au micro-BIC avant, il suffisait que vous remplissiez une case dans votre espace impôt quand vous faisiez votre déclaration, donc vous indiquiez votre chiffre d'affaires, et puis automatiquement il y avait un abattement qui était calculé, et puis vous étiez imposé sur 50% ou 71%. Au régime réel, il faut faire une liasse fiscale, donc c'est pour ça que c'est requis, alors soit de faire tout seul, alors encore une fois, j'ai un simulateur à 69,90 € ou 99 € si vous avez plusieurs appartements pour faire automatiquement votre comptabilité, et il suffit de reporter le résultat donc dans votre déclaration d'impôt sur l'espace professionnel, ou sinon la solution la plus simple, ça consiste quand même à passer par un cabinet comptable, et là nous on intervient puisque du coup sur notre site LMNP.ai, vous pouvez créer gratuitement votre profil, et il suffit de suivre les étapes qui sont très claires de notre logiciel pour pouvoir
pouvoir faire votre déclaration en bonne et due forme, générer les liasses fiscales, et ensuite, nous on se charge de l'envoyer directement aux impôts, et donc vous n'avez plus qu'à reporter le résultat de votre liasse fiscale, qui d'ailleurs est souvent à zéro au régime réel, puisque grâce aux amortissements, on arrive à ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années souvent, ou en tout cas très peu, et donc on se charge nous de l'envoyer aux impôts, et on vous génère un PDF personnalisé qui vous indique quel résultat reporter dans votre avis d'impôt. Donc le régime réel c'est hyper facile à condition d'être bien accompagné, ou d'avoir le bon outil. Dans tous les cas, je vous mets les deux liens dans la description. Si vous avez besoin d'être accompagné, que vous avez beaucoup de questions, prenez un rendez-vous de conseil de 30 minutes sur le site LMNP AI, vous serez accompagné par un professionnel, ce sera plus facile, et surtout vous saurez si ça vaut le coup de changer de régime ou non. C'est vraiment ça la première des choses à faire. Si jamais vous avez besoin d'aide aussi pour la création du sirène, ou pour la création de votre espace impôt professionnel ou quoi que ce soit, on peut aussi bien sûr vous aider. J'espère que la vidéo vous a plu et vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair et de savoir quoi faire. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo pour le référencement, vous abonner à la chaîne puisqu'on vous tient informé de toutes les actualités fiscales, et je vous dis à très vite pour de prochains contenus.